I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I... Salut à toi, aujourd'hui est un jour particulier. Grâce à cette scène, j'ai rencontré un pote de l'aventure qui s'appelle Yann. Il m'a contacté suite à mes vidéos YouTube et on s'est mis d'accord pour se faire une balade off-road près de chez lui. Donc il habite à 1h30 de chez moi, donc direction le McDo d'Orzevan, et ensuite il m'emmènera faire une trace qu'il a l'habitude de faire et qu'il a conçue lui-même près de chez lui. Donc c'est parti. Salut! Ça va Yann? Ouais, ça va. On est en forme? Ouais, ça va. Ouais, désolé, j'ai un peu de retard. Ouais, c'est pas grave, hein, t'as pris la distance quand même, tu vois. Ouais, et en plus, il fallait que j'attende ma femme qui revienne du boulot, elle a un peu tardé. C'est pour ça. Lui, c'est le Mugiwara Yann. Passionné de trail, il a acheté sa Ténéré 700 en 2019 et lui a mis 27 000 bornes à base de col du Parpaillon, le Sommelier. Il a fait les traces du UT espagnol en passant par le désert des Bardenas. Ce mec est passionné, simple et authentique. C'est le bon gars, tu le connais même pas mais t'as l'impression de l'avoir connu toute ta vie. C'est dingue, c'est impressionnant comment le contact est passé instantanément entre lui et moi. Honnêtement, je ne pensais pas faire une rencontre comme ça aussi vite. Et je me suis rendu compte qu'on partageait pas mal de centres d'intérêt communs. Bon les amis, sacrée rencontre avec le poteau Yann. Honnêtement, le mec, je crois qu'on est fait pour s'entendre. Hein. On a les mêmes centres d'intérêt. Bon, petit exercice. Bon, en fait, le gars, il est expérimenté. Hein. Il a fait quand même pas mal de trucs en off-road. Il va me donner des petits conseils sympas. Donc il a une Ténéré un peu comme moi, débridée. Par contre, la mienne, elle est bridée. Tac, donc des petits zigzags pour s'habituer à être debout. Donc prendre les bonnes habitudes. Avoir de bons appuis sur les repose-pieds. Putain, le mec, sur son phare, au-dessus de son phare, il a mis un sticker sous One Piece. Bon, j'ai tout de suite compris qui était le personnage. Je me dis, lui, c'est un bon, lui. Putain, son pot, il fait un joli bruit, là. C'est parti. Bon, tranquille, Yann. Hein. Ouais. Tu vois, je veux... faire des pots, enfin, on va s'arrêter de temps en temps. Il y a des fois, on va s'arrêter parce qu'il y aura tu vois, des trucs qui vont être assez durs. Donc, je vais t'expliquer avant... Okay. Va nous arriver. Ok. Et au pire, par exemple, sur certaines sessions, toi tu te fais kiffer, tu vas à ton rythme et tu m'attends. Ah ouais. Tu vois? De toute façon, je t'attends. Oh, ok. Si, bah là, tu sais, le mieux, c'est que tu pars en première, tu mets la 2, tu te lèves et puis on va y aller. Ok. Wouhou! Franchement c'est bien parce que là ça commence tranquille, c'est pas trop technique. Donc en plus ce qui est bien c'est qu'il pleut pas. Il fait beau et ça va, tu vois, il n'y a pas trop de sable et tout, c'est pas trop sec. Donc honnêtement je crois que c'est le temps parfait. Voilà, il commence à gazer lui. Ah, il a de la confiance hein. On va passer par là. Tac, tac. Tac, être souple. Être souple au niveau du haut du corps et au niveau... En fait, faut être souple partout. Oh là là. Tu vois. Là, tu vas où je te demande d'aller. Ah, ça va être physique. Hein. La journée, je sens que ça va être costaud là. C'est parce que rien que sur du plat, si je suis gainé de partout, faut que je me détende. Tac. On fait du combien? 35 km/h. Bon, ça va, je trouve que c'est un rythme plutôt pas mal pour moi. Enfin, là, je me suis pris une mousse. Oh putain, vas-y, dégage de là la mousse. Tac.
Putain, je crois qu'elle est toujours dans mon casque, la mousse. Bon, on s'en fout. Alors, on va essayer de le rattraper. Oh putain, je me prends des insectes dans la gueule. Ah, laisse tomber. Ah, tant que c'est dans la gueule et pas dans la bouche. Bon, j'ai passé la troisième. Bon, c'est peut-être un peu ambitieux. Ce qui est bien, c'est que vraiment, je prends la même trace que lui, là. Ouais, c'est magnifique, les amis. Oh putain, c'est pour ça que j'ai acheté cette moto. C'est pour ce genre d'aventure. Bon, je suis toujours en pneus d'origine. Comme quoi les pneus d'origine sur route sec, ça fait quand même l'affaire. Bon là je vais le laisser partir un peu devant parce que je me prends la poussière. Lui il a des pneus, je crois qu'il a des pneus rallye. Je vais pas demander, c'est peut-être des Mitas. Je vais lui reposer la question. Ouh, ah, que du kiff là. Après là on va avoir encore un peu de difficile. C'est parce que moi je trouve là c'est fin, tu sais, il y a de l'air, j'aime pas trop. Là c'est comment? C'est dur là? Pour moi là c'est les parties les plus dures de la trace. Ok, bah ça me va. Là on va avoir ça va, et après on va en avoir un petit peu et normalement après c'est fini. Et aussi, et moi aussi ce que j'aime pas tu vois, c'est la boue. Parce qu'avec ces pneus, ça peut partir à tout moment. À tout moment tu peux partir. Et petite question, t'as des Mitas? Michelin. C'est Michelin, Anakin. Ok. Bah de toute façon c'est soit Mitas, soit Michelin Anaki Wild. En général les gens ils mettent ça hein. Et à Bridgestone mais il vient de sortir et les gens ils n'ont pas encore testé. Mais ça c'est le plus sûr. Ok. Il fait un très beau bruit son pot. Bon, je remets debout. Pom pom. Ah, les ornières. Putain, toutes les mousses qu'il y a, c'est un truc de dingue là. Ouais, il va y avoir un nid d'insectes dans mon casque. Ça va être un truc. Ouais. Tant que je me fais pas piquer, ça me va. Parce que là, si je commence à me faire piquer au niveau du visage, madame, elle va pas être contente. Putain, les mousses. Putain, si je descends la visière, qu'est-ce que ça donne? On va mettre la visière parce que c'est trop là. Trop de mousse. Ouais, mais si je mets la visière, je commence à avoir de la buée. Bon, faut toujours regarder à droite quand il y a une intersection, que je me prenne pas un enduro ou un autre trélix. Oh, oh, ah. Ça s'appelle perdre l'avant. Honnêtement, sur cette chute, je me suis fait mal. Ça n'a pas l'air, mais tu verras, même la moto a pris serre. J'ai paniqué en fait. Yann était devant moi et tout d'un coup, j'étais pas concentré sur la route. J'étais en train de parler à la caméra et d'un coup, je vois une grosse boue arriver. Yann se décale vers la gauche. Je me dis c'est trop tard, j'y vais. Je rentre dans la boue. Mauvais équilibre, mauvais appui sur le repose-pied. Je pourrais même pas te dire si j'ai appuyé sur le frein avant et si j'ai bloqué la roue ou pas. Mais dans tous les cas, je me suis vu partir, j'ai perdu l'avant et la moto est tombée. Honnêtement, à ce moment-là, je faisais pas le malin. J'ai tout de suite senti une vive douleur sur mon épaule gauche. Pour la petite histoire, l'été dernier, donc ça remonte à moins d'1 an, je me suis déboîté l'épaule en sautant d'une falaise. Donc il m'a fallu plusieurs séances de kiné et plusieurs séances d'ostéo pour essayer de récupérer une mobilité. Donc tu comprendras que mon épaule est fragilisée. Et devine quoi, j'ai paniqué. Je me suis dit, j'espère que mon épaule est restée dans son emplacement au niveau de ma clavicule. Et heureusement, plus de peur que de mal. Mais bon, j'ai traîné quand même une douleur pendant quasiment 4 à 5 jours au niveau de l'épaule gauche. À cause de cette chute. Je vais me relever.
En fait, j'avais pas vu. Tu sais, j'étais en train de parler à la caméra. J'avais pas vu le truc arriver. Et moi, je t'ai dit, avec la boue, c'est même pas la peine. C'est avec ces pneus-là. Tu vois ça arriver. Ouais, c'était vu ralentir et tout. Je dis pourquoi il ralentit. Et en fait, j'allais trop vite, tu vois. Mais vas-y, on va la relever. Attends, je vais la relever de là. Toi, juste ici, histoire de. Sinon, on la décolle là. Ouais. Et après, je passerai. Ouais, attends. Waouh, oh, putain, c'est profond. 1, 2, 3. Waouh. Putain, tu sais, je me suis fait peur parce que je me suis déboîté l'épaule droite. Ouais. Et mais là, c'était l'épaule gauche qui est partie, qui a encaissé. Et ça va en fait. Voilà. Bon, là. Parce que là, là c'est dur et là vraiment c'est de la... Ah, là c'est de la merde. Oh putain, franchement ça m'a sonné. J'ai entendu le... Bon les amis, plus que de mal que de peur, qu'est-ce que je raconte? C'est le contraire. Plus de peur que de mal. Donc voilà, avec les pneus Pirelli, la boue ça pardonne pas. Ouais. Les pneus Pirelli ça pardonne pas. Et en fait je le collais trop Yann, donc j'avais pas assez de recul. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse mare de boue, bah c'était trop tard en fait. Je pouvais pas l'esquiver, donc je suis rentré dedans et ce qui arriva, je suis tombé. Donc je vais prendre du recul par rapport à Yann pour avoir un champ de vision, et je vais aller quand même à mon rythme parce que Yann quand même il gère plutôt pas mal, quand même de l'expérience que je n'ai pas. Et le but c'est pas de se blesser, donc faut y aller tranquille. Ah, il zère quand même, hein, tu vois. Il est resté debout sur la descente. Moi j'ai quand même dû freiner. J'ai quand même dû m'asseoir, je veux dire. Passons en deuxième. Il m'a appris Yann que fallait... Le off-road c'est un peu comme la route. Quand tu prends un virage, faut se mettre vers l'extérieur du virage. Vraiment à l'extérieur. Bon la gamelle, ouais c'était quelque chose quand même, hein. Honnêtement je me suis fait peur, j'ai cru que j'allais me blesser. Parce que bon, ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai un passif avec mon épaule. Ça va l'épaule et tout? Ouais ça va, tu sens, je la sens un peu tendue. Tu vois, comme si c'était un peu luxé, tu vois, mais très légèrement. Normal. Tu vois. Mais heureusement que c'était pas la droite, hein. La droite elle serait partie je pense, hein. Voilà, on va faire un peu de route et après je crois s'il y a la double bosse, je vais... Oh, ok. Et après, Bah regarde, je suis avec toi, je suis déjà dans le thème là. Bam, gaz doux et tout. C'est bon ça. Ah, je vais juste regarder ton échappement. Je suis tombé, de toute façon je suis tombé côté gauche, côté droit. Ouais, ça y est. Bon, ça va. Il a pas été noyé? C'est pas loin, il y a ça, mais ça va. De quoi? L'échappement du bras. Ah ouais, tu veux dire par rapport à ce matin là, ça a diminué. Rien de grave. Ah ouais, mais je suis con. T'as l'impression il a tordu du bas là. Ah ouais, je suis tombé côté droit, moi l'échappement il est à droite. Ouais. Oh, ok. Ouais, ça va. Allez, on y va. Ah ouais, ce que vous savez pas, c'est que Yann en fait, il est tombé côté droit sur sa moto et il a l'échappement en fait
qui a tapé sur son bras oscillant et qui a creusé son bras oscillant. Et moi je regarde un truc qui est pas normal. Mon guidon il est pas droit, bordel. Mon guidon n'est pas droit. C'est quoi cette merde? Ouais, ça commence bien, j'ai fait une petite chute et ça a tordu le guidon. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui mon ami, la vidéo commence à être longue. Elle fait un peu plus de 16 minutes. Honnêtement, j'étais un peu démoralisé à cause de la chute et de la douleur qui commençait à se faire sentir. Donc si tu veux voir un épisode 2 de la suite de mes péripéties avec Yann, donc j'ai les images et de quoi monter, donc mets-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te faire un épisode 2 de cette sortie. Donc elle sera plutôt axée sur comment on a fait pour redresser ma fourche, parce qu'il faut savoir que j'ai 1h30 de route pour rentrer chez moi, c'est essentiellement de l'autoroute. Donc en plus l'autoroute est pas mal bouchée de Rouen à Paris en heure de pointe. Donc c'est essentiellement de l'interfile, donc il me faut un freinage efficace, et pour que le freinage soit efficace, il faut redresser la roue par rapport au guidon. Donc voilà, l'épisode 2 sera axé plutôt réparation. On va faire 2 garages, on va aller voir des garagistes qui sont des potes de Yann, donc des mecs super cool du garage que je te mettrai en photo. Donc si tu veux un épisode 2 via la petite réparation qu'on a effectuée, dis-le moi en commentaire et je te fais ça. Bon, sur ce, je te souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao!